Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour échanger sur divers sujets qui concernent nos différentes communautés, des sujets qui concernent la vie de la République de Côte d'Ivoire et des sujets d'ailleurs. Il y en a tellement à dire en ce moment sur la Côte d'Ivoire parce que nous allons vers les élections présidentielles qui sont censées sortir de la Côte d'Ivoire du trou dans lequel les suiveurs moutonniers, leur chef, le président Alassane Ouattara, ont plongé la Côte d'Ivoire de l'émergence à l'émergence. La Côte d'Ivoire a été immergée et la Côte d'Ivoire ne se retrouve plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cela nous fait mal au cœur. Donc nous sommes obligés d'en parler. L'actualité mondiale, les actualités sont surchargées, il y en a tellement. Mais j'ai dit délibérément qu'il faut que je parle de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est morte. Il faut aider à sauver la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier élément sur lequel je vais commencer, c'est une note triste parce que le verdict des tribunaux de M. Alassane Ouattara vient de condamner notre frère de lutte, le communicant, cybercommunicant du PDCI-RDA, Axel Ludovic Ngueta, que nous appelons affectueusement Macron Ier, a été condamné devant les tribunaux sataniques de Dramane Ouattara à 1 an de prison ferme. Il a été condamné. Vous savez autant que moi que c'est Bion, ce troublion qui veut annexer le PDCI-RDA, attacher les PDCI mains et pieds joints pour le donner selon ses intérêts ventricaux, les intérêts de son ventre, à Alassane Ouattara et son RDR. C'est lui qui a porté plainte contre Macron Ier parce que Macron Ier a dit que la maman de Jean-Louis Bion est malienne. Et pourtant, elle est malienne. Il a porté plainte contre elle. Il a porté plainte contre lui. Et quand ils sont arrivés au tribunal, le dossier est vide. Il dit que ma maman est malienne. Mais oui, si c'est un vrai tribunal, ils vont voir si la maman n'est pas malienne. Mais comme ils sont dans un plan pour décapiter tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, ils viennent de donner à notre frère une lourde condamnation de 1 an, 12 mois de prison ferme à Macron Ier. Cela n'a pas pour conséquence de briser notre morale. C'est là même que ça nous rend fort et c'est là même que nous continuons de donner la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, Jean-Louis Bion s'est essayé à un faux jeu, un mauvais jeu, et aujourd'hui, certainement, il ne sait plus comment faire demi-tour, volte-face. Parce que quand tu décides délibérément de t'acoquiner au diable, à un moment donné, le pacte t'engloutit et tu ne peux plus faire marche arrière. Il est allé à RDR certainement pensant avoir beaucoup plus de marché pour agrandir ses affaires parce que c'est un homme d'affaires et aujourd'hui, c'est lui qu'on utilise pour décapiter le PDCI-RDA. Vous savez que Jean-Louis Bion était au FPI, sous le régime Gbagbo. Quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il était RDR. On l'a nommé ministre. Il a été président du conseil régional du handball au titre du RDR. Il a quitté le RDR, il est venu au PDCI-RDA. Et aujourd'hui, il veut gâter le PDCI-RDA pour faire plaisir à son mentor, le vieux Dramane Ouattara. Donc, c'est lui qu'on utilise pour gâter le PDCI-RDA. C'est lui et Yapo Valéry et certaines personnes qui veulent manger leur ventre et leur bas-ventre. Pas pour l'intérêt général, c'est ceux-là qui sont dans le PDCI-RDA qui gâtent. Et le RDA qui dit, comme ils sont des gens fous et méchants, des moutons, est-ce qu'un mouton réfléchit? Un mouton ne réfléchit pas. Quand tu arrives au RDA, on ouvre ta boîte crânienne, on enlève le cerveau humain et on met la cervelle de mouton. Donc ces méchantes personnes-là s'appuient sur des gens au PDCI-RDA pour détruire. Et sur Jean-Louis Bion et certaines personnes que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qu'on utilise pour détruire. Ils ont condamné notre frère Macron Ier
à 1 an de prison ferme. Cela ne nous effraie pas. Cela ne nous ébranle pas. Cela ne nous casse même pas le moral. C'est maintenant que nous devons lutter pour avancer. Et je vous dis, vous tous, pour celui qui a 1000 francs, celui qui a 5000 francs, celui qui a 10 000 francs, si vous pouvez approcher les responsables du PDCI-RDA au pays, à la direction du parti, pour soutenir notre frère Macron Premier, il faut le faire. Je n'ai pas dit, si vous êtes à l'extérieur, vous contactez la direction du parti. Le PDCI est très organisé là-bas. Ou bien vous dites à vos frères, je t'envoie 20 000, je t'envoie 30 000, je t'envoie 40 000. Va à la direction du PDCI-RDA à Cocody, donne à notre secrétaire exécutif ou aux responsables, ils vont soutenir Macron Premier parce que nous sommes dans la lutte et nous ne devons pas reculer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la nouvelle. Mais le PDCI avance. Aujourd'hui, le président Tidjane Thiam, notre président, son excellence, comme hier, il a reçu le personnel politique, il avait reçu le personnel politique de l'Ouest montagneux, les Yacouba et les Oué. Quand on dit Oué, ça veut dire guerrier Wobé. Et il avait reçu les Kouziers, les Nyabois, les Niedebois, les Bété, hier, tout. C'est-à-dire Ayam Soukourou. Aujourd'hui, il a reçu le personnel politique du Zanzan. Ils sont venus par centaines, des centaines et des centaines de personnes pour saluer le président, pour parler PDCI. Donc tout ça là, ça effraie le RDR. Et nous qui relayons l'information sur les réseaux sociaux, ils ont décidé de nous faire du mal, de nous faire taire des marabouts, des féticheurs, des procès devant les tribunaux. Quand ils ont échoué ici, lamentablement, ça a tellement sonné, plus 2 fois. Pour le moment, j'ai le cœur en paix, mais je m'attends toujours à ces plaintes bizarres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc le président Tidjane Thiam recevait le personnel politique du Zanzan et les gens n'ont pas voulu se le faire compter. Ils sont tous venus à Yamoussoukro et il a échangé avec eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où je vous parle, le RDR a réuni les loubards, les anciens rebelles, les Nyambro, les chefs microbes, au siège, à leur siège, le siège du RDR, le siège des suiveurs moutonniers de club de soutien à Dramane Ouattara là, pour préparer les troubles à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais je vais donner des conseils à ces gens du RDR. Quand j'ai vu la vidéo, il n'y a pas quelqu'un de moins de 24 ans au milieu d'eux. Il y a des gens qui sont à cette réunion-là, même ils ont 60 ans. On peut être un parti des clowns comme ça. Mais des gens de 60 ans, 40 ans, 45 ans. Et mon gars qui est au milieu a projeté l'élément comme ça, il les a filmés. Je regarde, il y en a même qui ont des cheveux blancs. C'est-à-dire que toute leur vie, ils sont dans le loubardisme. Ils ont fait la rébellion depuis 2002, ils n'ont rien eu dedans. Même les propriétaires de Gbakaver ont été convoqués. Vous voyez quand on donne la parole comme ça, le procureur qui est là, le procureur Yon, le procureur Ton, c'est-à-dire misérable procureur, c'est lui ceux qui ont s'appuie pour déranger la quiétude des gens. Connaît Daman ou je sais pas, connaît Draman, il a le même nom que Dramane Ouattara. Vous voyez? Mais Atu Bangala, parce que son nom là c'est Bangala, c'est pas Banga, Atu Bangala. Bangala comme Tama Robert, le Bangala de Tama Robert. Il peut s'asseoir sur la télévision, insulter, invectiver, dire n'importe quoi. On n'a rien, on ne doit pas répliquer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces loubards là aujourd'hui sont réunis à la direction du RDR parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la face aux Ivoiriens et les Ivoiriens vont les effacer, les chasser en octobre 2025. Alors les loubards, et ils font la réunion. Regardez hein, la réunion, hein, ce que j'ai écouté. Une machette coûte combien aujourd'hui, même une bonne machette. Et ils font un budget. Pour l'aiguiser là, ça coûte combien? Maintenant, c'est qu'il faut bobo là, je ne vais pas dire le nom sur la vidéo. Et ils sont là, ça fait comme ça fait tel prix, ça fait tel prix.
C'est ça là, vous avez dit, donnons-nous 5 ans, on va construire le pays là, c'est ça là. Bande de menteurs. C'est ça là, vous avez promis aux Ivoiriens. Hein? Toujours dans le mensonge, toujours dans la désinformation. C'est pas le titre de cette vidéo. Et le club de soutien de Draman Ouattara mentir et désinformer pour exister. Vous voyez, quand les Blancs ont fait leur sondage, pour leur dire que le président Tidiane Tiam va les battre dans les urnes, même au nord, ils seront battus, eux aussi, ils ont réfléchi et ils sont allés commanditer, ils ont créé le nom de quelqu'un, il s'appelle Richard Marton. Oui, l'expert constitutionnaliste international Richard Marton dit que c'est Alassane Ouattara qui va gagner. Les mêmes blancs français là ont dit, vous êtes des menteurs. Dans tous les constitutionnalistes et les grands juristes, les avocats, dans tout barreau en France, il n'y a pas un Richard Marton. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Vous êtes des menteurs. Quand ils ont mené les enquêtes, ils ont affiché la photo d'un Richard Marton qui n'est même pas juriste, mais qui travaille au Japon. C'est un Français, mais il travaille au Japon. Il cherche son pain. C'est sa photo qu'ils ont affichée. Mais le monsieur va porter plainte contre eux bientôt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez écouter la réponse des Français qui traitent à la, comme on appelle le RDR et ses dirigeants de vrais menteurs. Écoutez. Les partisans d'Alassane. C'est l'histoire d'un homme qui n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Ouattara font tout pour soutenir leur candidat à la présidentielle, quitte à lui inventer des soutiens fictifs. Cela s'est passé cet été en Côte d'Ivoire. Une série de publications est apparue sur les réseaux sociaux. Elles ont été reprises par certains médias en ligne. Alassane Ouattara aurait reçu le soutien d'un célèbre constitutionnaliste international pour sa candidature à la présidentielle. Un soutien de poids puisqu'à l'époque, le débat fait rage autour de la légalité de cette candidature. Le président sortant a-t-il ou non le droit de briguer un 3e mandat ? Ce célèbre spécialiste du droit de la Constitution s'appellerait Richard Marton et il aurait déclaré que oui, Alassane Ouattara est tout à fait éligible. L'argument est même repris dans une tribune rédigée par des députés du parti présidentiel, publiée dans le journal L'Intelligent d'Abidjan. Le sénateur était authentique et divin, voilà, c'était normal pour moi de le publier. Nous n'avons pas cherché un peu dans les détails de l'argumentaire et cherché à vérifier que ce constitutionnaliste n'existe pas. Car en effet, ce constitutionnaliste, présenté comme français et du nom de Richard Marton, semble ne pas exister. En tout cas, l'Association française de droit constitutionnel n'en a jamais entendu parler. Je ne connais aucun Richard Marton parmi les conseillers français, et même plus largement, il n'existe aucune thèse, aucun ouvrage, même aucun article en droit constitutionnel qui soit recensé sous le nom de Richard Marton. Il y a pourtant un nom, mais aussi une photo dans l'une des coupures de presse qui évoque ce spécialiste. Avec une recherche inversée sur Internet, nous avons pu retrouver qui apparaît sur la photo. L'homme possède un profil public sur le réseau social LinkedIn. Il s'appelle bien Richard Marton. Sa profession, gestionnaire de systèmes dans une entreprise du secteur maritime basée en Chine. Il n'est pas constitutionnaliste et sans doute pas au courant que sa photo a été diffusée en Côte d'Ivoire. Au final, même les auteurs de la tribune publiée dans l'Intelligent d'Abidjan reconnaissent ne pas savoir d'où vient cette fausse information. Les éléments fournis étaient des éléments assez percutants, des éléments assez essentiels, mais fondamentalement, il y a eu seulement un couac à ce niveau, au niveau effectivement d'une personnalité, d'une personne qui est connue de moi qui avait décidé. Alors, et surtout que exactement des personnes se sont permis de rajouter à ce qui ne devrait pas. C'est juste un sabotage, mais bon, à la limite, un sabotage ou bien par le fait d'une personne qui a pu faire quelque chose. Et je ne sais pas d'où ça vient. Une citation et un auteur qui n'existe pas. Il est rapide et simple d'inventer une infox. Il faut beaucoup plus de temps pour démontrer qu'elle est fausse. Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent
fasse attention à son esbrouf. Le président Gbagbo dit Alassane Ouattara est un menteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un grand cabinet français a fait un sondage qui a effrayé Alassane Ouattara et ses hommes. Eux aussi, ils ne réfléchissent pas loin et disent Richard Marton, c'est-à-dire ils vont sur les réseaux sociaux, ils prennent le nom de quelqu'un, prennent sa photo et disent que c'est un constitutionnaliste français qui nous a dit c'est nous qui allons gagner les élections. On vérifie, c'est ce que les Français viennent de dire par cet éminent juriste qui a parlé. Dans les conseils français, quand on dit conseil juridique, aucun Français constitutionnaliste ne s'appelle Richard Marton. Mais ce Richard Marton qui était sur les réseaux sociaux, il travaille en Chine, dans une entreprise. Il a quitté la France natale pour aller en Chine pour avoir son pain à manger. Alors, on prend sa photo, comme quand quelqu'un prendrait ma photo. Il y a des gens qui ont fait ça, hein. Ils ont pris mon numéro et ils ont distribué ça partout qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à aller au Canada. Mais je suis passé dans le réseau pour leur dire, moi, je ne sais pas comment on fait pour venir au Canada. Donc, si on te donne mon numéro, même mon nom, il faut savoir que c'est faux. Vous voyez le RDS qui sont devenus dans le pays. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gens se meurent à Adjamé village. C'est devenu très grave. Les gens dorment dehors, ils dorment sous les ponts. Voici le bilan de Dramane Ouattara. Le vieux Dramane Ouattara, le vieux Kassongo. Voilà son bilan. Toutes les maladies liées à l'eau sale. Les gens dorment dans des conditions inhumaines. Les gens d'Adjamé village sont en train de mourir. Parce qu'ils ne savent pas où aller. À cause du RDR. À cause de Cissé Bakongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les gens meurent dans les hôpitaux. Devant l'indifférence totale du gouvernement RDR. Village ou même au campement. Et que non. Ici, c'est bien Adjamé village. Un village situé au cœur de la commune d'Adjamé, en plein milieu du district autonome d'Abidjan. Ici, où bruit assourdissant de moteurs s'entremêlent et cohabitent parfaitement avec les cris et autres bruits des commerçants et des enfants. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le constat est tout autre. La belle ambiance qui règne dans ce village a laissé la place au désespoir. Les habitants d'Adjamé village ont du mal à avoir accès à de l'eau. Que de difficultés pour se procurer ce liquide précieux, source de vie. Un calvaire qu'ils vivent de jour comme de nuit. Ces images que vous voyez là, ces images-ci, sont loin de la fiction. C'est la réalité, c'est le vécu et c'est le réel. Un tableau sombre qui est offert et dit que l'on est en plein cœur du district très autonome d'Abidjan. Quel dommage! Vous n'allez pas y croire. Figurez-vous que c'est dans cet endroit dont les qualificatifs nous manquent que ces braves femmes puissent de l'eau. Oui, vous avez bien entendu et bien vu. Cet endroit est insalubre. Cet endroit est sale. Cet endroit est malpropre. Et ne vous méprenez pas. Cette eau provient directement des tuyaux de la Sodeci. Tuyaux endommagés lors du passage des bulldozers en juillet 2024. Alassane Ouattara. Vous n'avez besoin de dire le danger qui guette les populations à la consommation de cette eau devenue aujourd'hui source de tous les dangers. Situation déplorable. Les habitants exténués ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont révoltés et scandalisés par la situation qui semble s'imposer à eux. Vous n'êtes pas du tout au bout de votre surprise. Cette dame est vendeuse d'attiqués, semoule de manioc et de poissons frits. Elle recueille cette eau pour la vaisselle de son commerce. Le matin, j'envoie ma petite soeur d'aller puiser l'eau. C'est même eau-là, ils pompe pour travailler, ils pompe pour laver les assiettes, les clients pompent pour laver les mains. C'est ça, ils pompent pour faire tout. La pénurie d'eau à Adjamé village exaspère tout le monde ici.
tous les jours. Il y a des ordures partout, les sachets et autres. Mais vraiment, on a le problème d'eau. Problème beaucoup même. C'est comme si, bon, on ne fait pas bien. Ça fait mal, mais on fait comment? La SODECI, Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, est-elle informée de la situation qui perdure depuis maintenant 8 mois? Si oui, alors, c'est quoi le problème? Et pourtant, la chefferie soutient que la SODECI est bien informée. Alors, c'est quoi le problème? En attendant la réaction de la société de distribution d'eau, la chefferie a décidé de trouver une solution palliative. Lors des casses du 25 juillet 2024, la tuyauterie de la SODECI a été vraiment endommagée. Et c'est ce qui a créé le ruissellement d'eau qui s'est mélangé à la saleté et puis à la boue pour créer ces mâts d'eau que vous avez vus qui entraînent des nids de moustiques et qui fait que toute la population impactée qui n'a plus d'eau à la maison est obligée de venir s'abreuver à ces différents points où les tuyaux de la SODECI ont été cassés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on le dit, moi j'aime vous faire écouter tout ce qui est vocal, tout ce qui est sonore. Parce que si je le dis, vous allez dire j'exagère. Ce sont des centaines de personnes ébriées et même des personnes qui vivent là, qui consomment l'eau, qui est en contact avec la boue, les moustiques, les excréments des animaux et des excréments humains, le caca que les gens ont bu, les gens sont malades dans tous les CHU, dans tous les hôpitaux. Ceux qui n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital, ils ont été déjà enterrés au cimetière de Williamsville. Ça, c'est le programme de gouvernement du RDR qui est en train d'être appliqué. Et quand nous, on l'explique simplement, parce que nous allons au secours de nos parents qui souffrent, parce que tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur toute l'étendue du territoire national, quelle que soit leur ethnie, nous sommes une famille, nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on le dit, on envoie des gens en France pour capturer les gens, on envoie des procès au Canada, on envoie des gens en Finlande pour détruire Johnny Pacheco. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Vous l'avez écouté, le RDR vient de condamner Ludovic Ngueta, Axel, Monsieur Macron Ier. Bon, ton nom de Macron Ier ne t'a pas aidé et tu as été condamné malgré ça. Voilà. C'est Jean-Luc Billon qui a porté plainte contre lui pour diffamation. Bon, nous avons accusé le RDR, mais si c'est Jean-Luc Billon qui a porté plainte pour diffamation, est-ce qu'il a diffamé Jean-Luc Billon? Vous savez, aujourd'hui, dans le PDC RDA, il y a quand même une guerre. Il y a une guerre parce que d'un côté, Tidjane Thiam qui veut être candidat, le côté Jean-Luc Billon qui s'est déclaré candidat alors que le président Bédié était encore là. Donc, ça ne surprend absolument personne qu'il veut être candidat, mais seulement le combat politique se lance. Et dans ce combat politique, il y a des gens qui attaquent verbalement des candidats. Et ce qui est mauvais. Du côté de Jean-Luc, du côté de Jean-Luc Billon, on n'a pas encore attaqué Tidjane Thiam dans sa vie privée. Personne n'attaque sa famille, personne n'attaque sa femme. On va l'attaquer sur sa nationalité, sur ses capacités. Mais par contre, de l'autre côté, Jean-Luc Billon est souvent attaqué sur sa vie familiale, sur ce qu'il a eu à faire dans sa vie. Et là, je trouve que c'est souvent un peu sortir du cadre politique. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la démarche de Jean-Luc Billon qu'il faut forcément attaquer Jean-Luc Billon dans sa vie. Surtout qu'il a il a le même problème que Tidjane Thiam. Les deux l'un d'eux vient de perdre sa nationalité française et l'autre est sur le point de la perdre. C'est-à-dire, ce qu'on les reproche tous les deux est la même chose. Et donc, sur ce point-là déjà, on devait les considérer de la même manière. Maintenant, c'est vrai que le PDC a choisi son cheval. Et je suis d'accord que le meilleur cheval à l'heure actuelle, le PDC, c'est Tidjane Thiam. Jean-Luc Billon ne peut pas faire mieux que Tidjane Thiam. Il aimait et surtout, beaucoup de personnes dans la population croient en lui. Mais il faut reconnaître que lors de l'élection pour devenir président du PDC RDA, vous avez fait des grosses erreurs. Et ces erreurs sur l'organisation de l'élection, pourtant Tidjane Thiam aurait pu gagner l'élection sans problème, sauf si vous en doutez. Sauf si vous en doutez. Mais moi, je pense que Tidjane Thiam aurait pu gagner l'élection à la tête de la présidente du PDCI sans aucun problème. Mais vous avez retiré des candidats automatiquement. Vous avez poussé Maurice Kakou Gawe à retirer sa candidature et c'était mal.
C'était mal de faire ça. Parce que dès l'instant où vous avez fait ça, vous avez mis votre parti politique en difficulté. D'autres personnes se sont senties rejetées. On a senti que vous ne respectez pas tout le monde. Même Maurice Karoukabe, qui est aujourd'hui là, qui a décidé de se faire petit pour le bien du parti politique, n'est pas content de ça. Vous avez fait comme si toutes les luttes qu'il avait menées pour le parti étaient des luttes qu'il fallait oublier. Il fallait passer à autre chose. Pourtant, Dancham n'avait jamais mené un combat. Donc, vous avez frustré des gens. Et ce sont ces frustrations aussi qui ont fait à ce que les gens lui ont pu durcir le pied. Pourtant, si l'élection avait été organisée d'une manière correcte, crédible pour tous, je pense que la situation aurait été différente. Donc, il faut reconnaître cela. Et maintenant, quand vous êtes conscient d'avoir vraiment diffamé quelqu'un sans les preuves, bah, allez-y demander pardon. Ou alors arrêtez quand ils vous demandent d'arrêter. Ce n'est pas parce que les gens décident de ne rien faire que vous avez forcément raison. Donc maintenant, Macron, premier cyberactiviste du PDC-RDA, vient d'être condamné à 1 an de prison et ça fait un manque à gagner pour le PDCI en termes de communication. Parce qu'il était sur les réseaux sociaux, il communiquait au compte du PDC-RDA. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'il va prendre son rôle, même si vous prenez son rôle, est-ce que vous aurez aussi cet adulte du monde derrière vous qui sera là pour vous écouter? Vous aurez du mal. Donc il faut savoir raison garder. Et maintenant il est là-bas pour 1 an, donc après, 5 mois après l'élection présidentielle. Est-ce que quand il reviendra, il y aura encore à dire par rapport à ça? On ne sait pas beaucoup. La team, dites-nous ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.